L'interprétation du Saint-Esprit du premier livre de Timothée. Chapitre 1. Il est temps d'abandonner ce que tu crois être, une personne individuelle, et de t'accepter toi-même dans la joie telle que tu es vraiment. La personne de l'homme qui se fonde sur la croyance au monde ne signifie rien. Elle ne signifie rien parce que le monde n'est pas réel, donc ce qui a pour fondation le monde n'est pas réel non plus. C'est une pensée très profonde que tu ferais bien de laisser pleinement pénétrer en toi en t'y arrêtant un peu, car dans cette pensée se trouve un autre symbole qui est une clé pour ton salut. Ressens-la dans ton cœur pendant que je te parle, et tu entendras la vérité de ce que je dis. La personne individuelle est fondée sur une croyance à la séparation. Elle se fonde sur la croyance qu'il y a un « tu » et un « je », un « il » et une « elle », un « nous » et un « eux ». Chaque facette de cette idée de la personne individuelle est fondée sur la croyance à la séparation. Cependant, je t'ai enseigné que la séparation était fausse et que rien dans le monde n'est ce qu'il semble être. Et comme cela est vrai, la personne individuelle que tu penses être ne doit donc pas être ta vérité. Et les personnes que tu penses que les autres sont doivent aussi être une illusion, exactement comme ton apparente séparation est une illusion. La personne individuelle est une sorte de règle graduée comportant plusieurs traits de mesure sur sa longueur. Elle autorise les différences et les différences parmi d'autres différences, et donc elle est le soutien idéal du jugement qui maintient l'illusion en place. Le concept de personne individuelle est le concept qui permet de se juger soi-même. Il sépare en effet le moi de l'univers, ce qui permet des comparaisons, des évaluations et des jugements. En procédant ainsi, il sépare et rejette. Dès qu'il y a jugement, il y a rejet. Par conséquent, nous parlons bien de la négation de ce qui est tel que c'est, et c'est le concept qui mène à la croyance et au sentiment que la perte existe. Le jugement et le rejet sont la source de la souffrance, et cette souffrance a pour cause que tu t'acceptes toi-même en tant que personne individuelle et séparée. Voici une parole digne de confiance qui mérite d'être pleinement acceptée. Il n'y a pas de différence. Il n'y a que l'illusion que les différences existent. Et tu acceptes cette illusion dans ton propre cœur en croyant à la personne individuelle et séparée. Jésus est mort pour enseigner que la mort n'existe pas, parce que l'existence est tout ce qui est. Par conséquent, Jésus a enseigné le message de l'existence, qui, en vérité, est ce que tu es. Je t'enseigne ceci dans un seul but. Ce but, cet objectif, est le seul vrai but du cœur, qui est « Connais-toi toi-même ». Mais on ne peut se connaître soi-même en tant que tel si on persiste à se connaître en tant qu'autre chose. Il est donc temps de laisser tomber qui tu crois être pour que tu puisses, à nouveau, réaliser et accepter ce que tu es. Chapitre 2. Prie pour ce que tu es, le soi. Prie pour ne pouvoir connaître que la vérité, pour que tes œillères puissent être retirées et tes distractions enlevées.
et pour que la pure lumière que tu es soit uniquement ce que tu vois. Cette lumière que tu es s'étend au-delà de ta vue physique et englobe tout ce que tu peux voir pour ce qui est, soit entièrement cette lumière, et que cette lumière soit la seule vérité de tout ce qui est. Détends-toi dans la lumière de ce qui est, et accepte cette lumière comme étant ce que tu es. Détends-toi dans l'acceptation que l'être temporel que tu sembles être n'est pas la totalité de ton être, et donc cela ne peut être la vérité de ce que tu es. C'est comme un fragment ou une pensée, dans un univers de pensée, qui n'est qu'une pensée dans une pensée de Dieu. C'est une petite tache de couleur sur la tapisserie de l'unité, et elle en est donc une partie. Mais toi, tu es la totalité. L'histoire de la personne est l'histoire de l'imagination dans un esprit qui est un. Comme c'est une pensée, elle n'a pas besoin d'être rejetée. Toutes les pensées doivent être embrassées et aimées comme une. Mais la petite pensée, qui est une tache, ne doit pas être prise pour la totalité, car un fragment n'est rien en soi. Une tache de couleur dans la tapisserie du grand tout fait partie du tout avec lequel elle se meut. Chapitre 3. Le superviseur de toutes choses dans le monde est cet œil unique qui voit toutes choses telles qu'elles sont en vérité. Ce superviseur est en toi, ce qui fait que tu n'as pas à te soumettre à un autre pour voir. Tu n'as juste qu'à te soumettre à toi-même. Voilà ce que je veux dire par là. Réalise que le mental, qui analyse et sépare, qui juge et qui rejette, est une mécanique qui n'est pas toi. Il est mécanique parce que c'est une habitude. Il est une machine parce qu'il a été fabriqué. Mais ce n'est pas toi parce que tu es le créateur de ce que tu as fabriqué. Prends du recul. Regarde de près cette idée que je partage avec toi. Et tu réaliseras qu'elle est complètement vraie. Derrière l'esprit mental que tu penses être, derrière l'analyse, la croyance, le drame et l'action, quelqu'un observe le toi qui est dans l'action. Ce quelqu'un peut observer le drame et entretenir des pensées à propos de ce théâtre, même si ce théâtre semble être en pleine activité. Ce quelqu'un, tu le sais, est bien plus proche du noyau de ce que tu es. Mais si tu es l'observateur, peux-tu aussi être celui qui est pris dans le drame ? Si tu es l'observateur, la personne dans le drame est forcément un jeu. Et si la personne est un jeu, un rôle, ce n'est donc pas toi. Teste donc cette idée et observe-la. Tu verras qu'elle est vraie. Tu peux observer la personne en pleine action, parce que la personne en pleine action n'est pas toi. De la même façon, observe d'autres personnes en action, en te rappelant que le jeu n'est pas la réalité. Recule-toi, même quand tu sembles être dans l'action, et tu verras que le jeu est dans l'action, mais que le jeu ne te définit pas. Tu es au-delà du jeu. Dans cette idée, tu commences à saisir qui tu es. Prends bien soin de toi
en étant l'observateur paisible. Et foi que ce que tu observes et vois n'est qu'un pas dans la direction de ce qui est et de tout ce que tu es. Ce que tu es est au-delà de l'observateur, mais l'observateur est un pas dans la bonne direction. Car en tant qu'observateur, tu commences à lâcher le concept de personne, en acceptant que tu puisses observer la personne, et donc que la personne n'est sûrement pas la totalité de ce que tu es. Chapitre 4. Aime-toi toi-même. Pour te connaître toi-même, tu dois avoir le désir de t'aimer, d'aimer ton soi. Mais t'aimer toi-même n'est pas aimer ta personne, et ce n'est pas rejeter la personne non plus, car rien en Dieu ne peut être rejeté par l'amour. S'aimer soi-même, c'est aimer toutes les choses et toutes les circonstances parce que tu sais que les choses et les circonstances viennent à exister à travers Dieu, qui est tout ce qui est. Sois reconnaissant pour le processus de création qu'est Dieu. De cette façon, tu en viens à connaître en conscience ce qu'est Dieu et tu en viens à t'accepter et à t'aimer toi-même. Pour t'entraîner à la piété, aie la bonne volonté d'accorder fréquemment du repos à ton mental. Aie la bonne volonté de reculer et d'observer tout en te souvenant de ce que je t'ai enseigné. Rappelle-toi que les circonstances viennent à toi pour ton éveil, parce que tu es le processus créatif que Dieu est, et que l'éveil est l'objectif que tu as choisi. Regarde bien la situation et rappelle-toi de ton objectif tout en te souvenant de qui tu es. Aie foi en ton objectif quand tu observes. De cette façon, tu seras reconnaissant pour les choses et les circonstances, parce que tu les verras à la lumière de leur objectif. Ainsi, tu te réjouiras toujours, parce que tu sais qu'il n'existe pas de cause qui puisse t'écarter de la réjouissance. Voilà une parole digne de confiance qui mérite d'être pleinement acceptée. Toutes les choses se rencontrent en Dieu et pour Dieu, et l'objectif de Dieu est de se connaître lui-même. Par conséquent, aime-toi toi-même en toutes circonstances et de toutes les façons, et accepte ainsi la gratitude qui correspond à ton but. Crois que toutes les choses sont comme un message de ce que tu es. Et ainsi tu enseigneras en toutes circonstances que tu es celui que tu es vraiment. En enseignant cette leçon, tu l'apprendras. En l'apprenant, tu en viendras à l'accepter. Par l'acceptation, tu l'aimeras. Et par l'amour, tu t'abandonneras à la vérité qui est tout. Fais de cette pensée ta façon de vivre. Ne vise pas de but qui serait plus important que moi, parce que je suis toi, et que ton seul but est le vrai but. Vis ton intention pour chacun et pour tout, car ta joie est la leur, et que ta joie est la vraie joie. Repose-toi dans ton but et éprouve une calme gratitude. C'est par une reconnaissance tranquille que tu t'éveilleras à la vérité. Chapitre 5. T'aimer toi-même, c'est aimer tout le monde et accepter que tous sont toi. Et ceci, c'est abandonner la personne, car la personne dit « Je suis moi,
et ils sont eux. Or, cette déclaration est absolument fausse. Regarde tes frères et tes sœurs, qu'ils paraissent jeunes ou vieux, intelligents ou stupides, riches ou pauvres, beaux ou dans le besoin. Regarde ton frère et ta sœur et accepte qu'ils sont toi. Cette acceptation, c'est l'ouverture à l'abandon de la personne. Chacun est ta famille, pas dans un concept de personne, mais dans un concept d'expression. Le concept de personne dit « je suis moi et ils sont eux », mais ma famille est une extension de la pensée « je », donc ils sont plus proches de « je » que ceux qui se tiennent plus au loin, les « eux ». Le concept de personne est le concept de division et de séparation. Donc même dans l'idée de « ma famille », je suis moi et ils sont eux. Le concept d'expression est la compréhension et l'acceptation du symbolisme. L'expression dit « ce monde est une illusion ». Il est l'expression de la liberté du Fils de Dieu. Par conséquent, ce que je vois et expérimente est un symbole de cette expression unique. En tant que symbole d'une unique expression, c'est aussi unique. Donc, ce qui semble être plusieurs est un. Voilà la signification du mot famille. Il n'y a qu'une seule famille en Dieu, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas de différence parmi les gens, et donc il n'y a pas de règles qu'ils doivent suivre. Ceci est une simple déclaration, un simple fait dans l'abandon de la personne. La personne voit des différences, des règles et des attentes, et elle porte des jugements. Mais la personne est une unité de mesure, fabriquée pour maintenir l'illusion de la séparation. Regarde ton frère et ta sœur et la totalité d'expression qu'est ta famille. Réalise que ce n'est qu'une expression de liberté, un désir d'expérience et l'expression de ce désir. Elle n'a pas de règles et il n'y a rien à en attendre. Tu ne regardes que ta propre liberté, qui t'est donnée pour que tu puisses apprendre la réponse à ta question issue de ta curiosité. Chaque chose que tu vois, ainsi que chaque circonstance, est un cadeau que tu te fais. Et le cadeau se doit de continuer aussi longtemps que tu te poseras la question. Chaque chose est un cadeau, et elle est reconnue en tant que telle si tu l'acceptes ainsi. Mais elle ne peut être considérée comme un cadeau quand on la regarde en se fiant à l'unité de mesure qu'est la personne. Car si tu te tiens fermement à cette unité de mesure, tu oublies qui tu es et tu oublies ce que tu regardes. Par conséquent, tu ne peux reconnaître ton cadeau et tu te sépares de celui-ci. Regarde ton cadeau et réjouis-toi. C'est une expression et un don que tu te fais. Son objectif est ta joie, puisque c'est l'objectif de la liberté. Accepte-le dans la joie, et c'est la joie que tu connaîtras. Ta récompense est en sécurité au ciel, et le ciel est à présent dans ton esprit. On ne gagne pas son billet pour aller au ciel. Le ciel est avec toi constamment. Et la conscience du ciel, tu l'as choisie. Mais tu ne connaîtras pas le ciel si tu choisis de t'en séparer. Car le ciel te regarde à présent, comme l'expression de ta propre liberté.
La partialité et le favoritisme sont des marques sur l'unité de mesure qu'est la personne, alors que l'amour est en tout. Par conséquent, je te convie en urgence de tout aimer, et tu laisseras joyeusement tomber ta personne. N'estime pas qu'un symbole d'expression est meilleur que toi ou moins que toi, car toutes les expressions sont les mêmes. Juger, c'est oublier que l'expérience de l'expression est une. Juger, c'est croire à la fausse image de la personne. Ne sois pas si dur avec toi-même, avec toutes ces règles et ces attentes que tu dois suivre. Car être gentil avec eux, mais dur avec toi-même, c'est te séparer et maintenir en place le concept de personne. Sois gentil et doux avec chacun, car chacun est une expression. C'est par l'expression de la gentillesse que l'expérience de l'expression sera également gentille et douce. Abandonne l'unité de mesure. Libère la croyance à la personne. Vois qu'une expression est une expression. Accepte-la dans la joie et dans la gratitude. Une expression n'est rien de plus que ce qu'elle est, une expression. Et puisqu'elle s'exprime, tu en fais l'expérience et elle s'exprime comme tu l'acceptes. Chapitre 6. Enseigne ce que tu voudrais apprendre. Afin de t'enseigner que tu n'es pas une personne, tu dois enseigner aux autres que leur personne est également fausse. Tu le fais en ne croyant pas à leur personne. Tu regardes au-delà de leur histoire celui que tu sais qu'ils sont, et c'est ce que tu gardes à l'esprit quand tu les écoutes. De cette façon, tu t'enseignes ce que tu voudrais apprendre, et tu le leur enseignes silencieusement aussi. L'esprit avec lequel tu penses est ce que tu es, mais cet esprit a été recouvert par le masque de la personne. Dès que tu penses en partant de ta croyance à ce masque, tu crois à ce qui n'est pas vrai. Quand tu crois à ce qui est faux, tu fais l'expérience de ce qui est faux. Et le faux continue de revenir. C'est comme un niveau d'activité qui se déroule au niveau de la fausseté. C'est comme une fausse vibration de quelque chose au milieu de rien. C'est l'existence qui fait l'expérience d'elle-même en tant qu'illusion. Ton but, c'est de changer la fréquence de ta vibration en refusant de porter attention à ton masque. Ceci, c'est syntoniser ton écoute avec sa source, qui est ta vérité. Reste fixé sur ton cœur. Ainsi, tu restes dans la direction de ta source. Et c'est aussi changer ta vibration. Et à mesure que ta vibration change, ta conscience change aussi. Et ce qui était solide dans ta conscience devient plus souple. Changer de conscience, c'est comme changer de fréquence. Et ainsi, ce qui était solide et fort change. De cette façon, tu déplaces ton attention auparavant fixée sur la personne vers l'amour de notre vérité, en calmant l'esprit et en ralentissant la vibration du faux. Un changement de fréquence est un changement de vibration. Tu es l'esprit qui pense, et donc un changement de vibration s'accompagne d'un changement de fréquence de pensée.
Pour favoriser ce changement, concentre tes pensées. Concentre-toi sur la fréquence de Dieu. Reste branché alors avec Dieu, sur l'esprit qui est le tien. Ta vibration sera là, où tu poseras ton attention. Là où ta vibration est, là aussi sera ton expérience. C'est par un changement de vibration et un changement de conscience que tu abandonneras en douceur le concept de personne. Tu n'auras plus besoin de ce que tu ne veux pas, quand la réalisation du cœur occupera toute ton attention. Reste fixé sur le cœur. La grâce est avec toi, parce que la grâce, c'est l'amour de ton cœur. Amen. L'interprétation du Saint-Esprit du deuxième livre de Timothée. Chapitre 1. Il est temps de regarder au-dedans de toi et d'observer l'obscurité qui t'aveugle à ta conscience de la vie. Tu verras de nombreuses choses et toutes sont fausses. Prends ma main et sache que c'est à ta propre vérité que tu t'agrippes alors que nous regardons ensemble tout ce que tu n'es pas. Tu te considères comme moins que, et donc tu sembles avoir du ressentiment contre ceux qui agissent comme s'ils étaient plus grands que celui que tu considères être toi-même. Tout ceci a pour base l'unité de mesure qu'est la personne. Je ne veux pas que tu nies la manière dont tu te sens. La négation n'est pas la voie du salut. Je veux que tu regardes cela et le ressentes, avec moi. À mesure que nous regardons ensemble ce sentiment de « moins que » et le ressentiment observé contre ceux qui jouent le rôle de « plus que », note que ce que tu ressens est un sentiment. Écarte-toi des pensées de ressentiment et reste plutôt sur le sentiment que ces pensées évoquent. Explore ce sentiment en toi. Peux-tu voir que ça n'est qu'un sentiment, un ressenti? C'est une expérience et rien de plus. Les pensées qui évoquent ce ressenti ne sont rien. Elles ne sont que des accessoires. C'est le ressenti, l'expérience qui est le but du Fils de Dieu. Tu as mis en place tout cela pour avoir une expérience. Alors abandonne les pensées et focalise-toi sur l'expérience qu'elles évoquent. La vie est un tourbillon de sentiments. Mais quand tu te perds dans tes pensées, tu te dérobes ainsi aux sentiments que tu as choisi d'expérimenter. C'est comme si tu écrémais la surface, mais tu ne plonges pas pour avoir un plein goût de l'expérience. Et donc, le désir d'expérience est maintenu à un niveau dont tu n'es pas conscient. La question laissée sans réponse reste sans réponse, parce que tu ne t'es pas autorisé la pleine expérience, et ceci à cause de la distraction de tes pensées. Le bon enseignement qui t'a été donné est l'enseignement de ton innocence. C'est l'enseignement que tu dois accepter si tu veux faire l'expérience de ta pleine expérience et lâcher ta curiosité. Quand tu te sens coupable de désirer une expérience, tu la recouvres de pensées. Tu peux appeler cela rationalisation de soi ou bien négation. Les pensées sont une distraction du désir causée par la peur du désir. Pourtant, si tu t'autorises à être distrait, le désir ou le souhait reste en place. Ta culpabilité est une mauvaise perception, et rien de plus. Mais la peur que tu as de ta perception erronée est devenue un obstacle. Il est temps de lâcher cet obstacle.
Libère-toi en acceptant ta propre innocence. Dieu t'a donné le droit de faire des expériences. Tu as en toi le désir de faire des expériences. Ce désir subsistera jusqu'à ce que tu le quittes. Mais tu ne peux pas en avoir peur et le quitter en même temps. Tu dois te laisser réaliser l'expérience afin de voir que l'expérience ne peut t'ériger de quelconque limite qui pourrait te restreindre ou t'entraver. Chapitre 2. Avance avec ton objectif en tête et ton objectif sera tout ce que tu verras. Tu protèges ta peur. Tu la protèges parce que tu crois qu'elle te protège. Tu crois qu'il y a quelque chose de pire que la peur en dessous de ta peur. Et donc tu protèges ta peur en la maintenant bien rangée. Mais tu ne trouveras pas ta libération de cette manière. Tu dois avancer avec ton objectif, qui est celui de te connaître toi-même. Avec uniquement cet objectif en tête, tu dois être désireux de libérer tout ce qui n'est pas ce but. Et la peur n'est pas l'objectif, car l'objectif de la peur, c'est de te cacher la réponse. Tu redoutes l'idée que de relâcher ta peur en faisant l'expérience reviendrait à atteindre le seuil de la destruction. Tu crois que pour avancer jusque-là sans être détruit, tu dois t'agripper au dernier lambeau de peur. En d'autres termes, tu crois vraiment que la peur est ton salut. C'est pourquoi tu t'accroches tant à elle. Pourtant, la peur n'est pas ton salut. La peur est l'opposé du salut et pour le réaliser, tu dois être désireux de faire l'expérience de ce dont tu as peur et puis l'abandonner. En faisant l'expérience de la peur sans périr, tu apprends que tu ne peux pas périr. Cette compréhension, une fois qu'elle atteint le cœur, est un véritable aperçu de qui tu es. Voici une parole digne de confiance. Je suis vraiment ce que je suis, et c'est ce que je suis assuré d'être. Mais je ne peux me limiter par la peur et connaître en même temps tout ce que je suis. Je choisis de délier les limites que je me suis imposées. En les déliant, je vois que je suis. Fais-en la prière permanente de ton cœur. Dans ton objectif, avance vers ta libération. La résurrection est en toi, car c'est la lumière qui n'est jamais morte. Mais elle a été recouverte par le masque des fausses croyances. Le masque est sombre et lourd, et il occupe chacune de tes pensées quand tu y crois fermement. C'est pourquoi tu dois le lâcher. Il te dissimule ce qui est toi et qui se trouve dedans, vivant actuellement dans la paix. Il te cache cela et te dit que la vérité n'est pas vraie. Et aussi longtemps que tu te cacheras dans la peur, tu y croiras. Tu crois à ce qui est faux, et c'est la peur qui te maintient planté à cet endroit. C'est à travers la peur que tu es purifié. Ne te cache pas de ta peur. C'est par la peur que tu réalises ton propre éclat, car c'est en traversant l'expérience de la peur et en l'abandonnant que tu apprends que la peur ne peut te retenir. Ce qui est illimité ne peut pas être limité par la peur. Ne fuis pas ce que la vie t'amène quand tu sais que tu le vois venir. Fais-y face dans la foi,
en ayant foi que cela ne peut te blesser. Cela n'est venu que dans le but de t'enseigner. Passe du mental au cœur, qui est l'endroit à partir duquel tu pourras faire l'expérience du cadeau sans le nier. Fais-en l'expérience dans la confiance. Ce n'est qu'une expérience et elle ne peut aucunement te limiter. C'est la paix qui t'aidera à traverser la peur. Une fois que la peur se sera dissipée, comme le brouillard au soleil, tu verras que seule la paix demeure. Rappelle-toi que le monde et ses pensées ne sont que des accessoires. Plonge directement dans l'expérience. En la vivant complètement, sans espoir de salut, tu en fais l'expérience sans mourir. Et c'est ça, le salut. Chapitre 3. Rappelons-nous que ces lignes sont en cours d'observation de soi, qui a pour but de guérir tout ce qui est faux dans ton esprit. Rappelons-nous aussi que le monde n'est qu'un accessoire fabriqué par l'esprit dans le but de générer l'expérience que l'esprit a déjà choisi d'avoir. De cette manière, le monde n'est jamais la cause. L'esprit est la cause. Le monde est un accessoire, un décor, mais l'esprit a écrit la pièce. Quand tu regardes le monde, souviens-toi qu'il n'est qu'un accessoire. Tu ne regardes jamais quelque chose de réel. Tu n'es pas sujet. Tu es seigneur. Et le monde que tu regardes est le cadeau que tu t'es fait à toi-même. Maintenant, regarde le monde. Regarde-le sans jugement. Regarde avec curiosité. Regarde le monde et vois-le comme un accessoire inoffensif et insignifiant. Ce faisant, des sentiments sembleront remonter en toi, des sentiments qui affirment que le monde n'est pas un accessoire. Ne t'écarte pas des sentiments. Redirige ton attention à présent de l'accessoire vers le sentiment qu'il a évoqué. Voilà l'expérience que tu t'es destiné à avoir. Ressens les sentiments et les émotions d'injustice, de colère, de tristesse et de condamnation. Ressens le désespoir, l'anxiété, l'impuissance et la douleur. Autorise-toi ces sentiments depuis cet endroit dans ton cœur où les sentiments ne sont que des expériences, et ainsi tu me tiens la main. Le jugement est l'outil de l'illusion, parce que le jugement rend réel et sépare. Le jugement te distrait de la vérité de ton expérience en focalisant ton esprit sur l'accessoire qu'est le monde. Quand tu es focalisé sur l'accessoire, tu n'es pas dans l'essentiel de l'expérience. De cette façon, la question posée demeure toujours sans réponse. Le jugement te distrait parce qu'il nie qui tu es et il nie ce que tu fais. Le jugement rend réel ce qui est faux. Note ton jugement et laisse-le de côté pour pouvoir te souvenir de ton soi et être dans l'expérience en même temps. Reste avec ton cœur. La direction du mental est confuse, car le mental est aussi un accessoire. Il n'est pas toi. Quand tu crois que le mental est toi, tu crois que tu es un accessoire. Et une fois de plus, tu rates la pleine expérience. Recule et vois-toi comme l'observateur. Rappelle-toi pourquoi tu es là
à observer. Les accessoires que tu as fabriqués, tu les as faits pour qu'ils évoquent des sentiments. Ils t'assistent dans une expérience que tu voulais ressentir. Laisse-les faire leur travail, remplir leur rôle d'accessoire, sans te troubler en te prenant pour eux. Reste focalisé sur le cœur, ressens la pleine expérience. De cette façon, la pièce de théâtre peut s'arrêter et tu peux aller au-delà de l'expérience que tu voulais avoir. Chapitre 4. Il ne faut pas cacher les sentiments qui sont en toi, car en te les dissimulant à toi-même, tu deviens confus à propos de ce que tu es. Je t'ai dit qu'il était temps d'observer ce que tu n'es pas. Nous faisons ceci dans un seul but, réaliser qui tu es. Connais-toi toi-même. N'aie pas peur des sentiments et des émotions que tu trouves en toi. Ils ne te définissent pas. Ils ne sont pas ce que tu es. Ils sont ce que tu n'es pas. En les observant, en faisant l'expérience et en ne les redoutant pas, tu peux les libérer. Quand ils te quitteront, tu verras qu'ils n'étaient pas ce que tu es. En les libérant, ne fais pas cette erreur. Ne crois pas que tes sentiments aient été causés par quoi que ce soit dans le monde. Ils ne l'étaient pas. Les sentiments étaient d'abord dans l'esprit. Le monde a été fabriqué pour sembler les causer, mais c'est une illusion. De cette manière, célèbre le monde. Sois reconnaissant de pouvoir l'utiliser pour voir ton propre besoin de guérison, mais ne glorifie pas le monde comme s'il était la cause de tes sentiments, car il ne l'est pas. Glorifier ainsi le monde, c'est nier qui tu es. Aie foi dans le processus de guérison. Ne le considère pas comme une course. Il n'y a pas de prix à gagner. Tu n'as qu'à réaliser la beauté de ce que tu es déjà, même maintenant, alors que tu lis ceci. Détends-toi et sois attentif à ta guérison. Sache que tout est parfait quand tu en fais l'expérience. Embrasse avec gratitude chaque opportunité de guérir et tu te rappelles ainsi, par la guérison, ce que tu es vraiment. Ma direction te parviendra au jour le jour, un moment après l'autre. Ne t'inquiète pas de la direction du moment qui suit. Au lieu de cela, utilise le moment présent pour remarquer ton inquiétude. Utilise le moment présent pour explorer la peur qui est dans ton esprit et la libérer. Utilise le moment présent pour guérir et la direction te parviendra. Le message de la guérison ne fait face à de l'opposition qu'en toi. C'est une bonne nouvelle, car si la résistance à guérir est la tienne, tu peux donc décider de l'abandonner. Souviens-toi que je t'ai dit que tu n'allais expérimenter que 2 choses sur le chemin spirituel avec moi: la résistance et la bonne volonté. Ces 2 choses se trouvent dans ton esprit et tu as en toi le pouvoir sur elles. Soit de les accepter, soit de les relâcher. Accepte la bonne volonté et ressens pour elle de la gratitude, pour qu'elle puisse augmenter en toi. Observe ta résistance par ta bonne volonté. Sois déterminé à lâcher ta résistance. C'est la voie de la paix.
Tu n'es pas abandonné. Quand tu te sens abandonné, c'est que tu as détourné ton attention de l'amour qui est en toi. Sers-toi de cet instant pour te calmer et me demander de regarder cette douleur avec toi. Je suis toujours avec toi, mais c'est en m'invitant que tu reconnais ma présence en toi. Dans la paix, nous ferons ensemble l'expérience de ta douleur. Par la paix, nous la relâcherons joyeusement. La guérison est ton seul but. Ne sois pas distrait. Tu apprécies le processus en reconnaissant la récompense. Et la récompense que tu reconnais est ce que tu es vraiment. Amen.